De jour, Douala vibre au rythme des activités économiques. Mais lorsque la nuit tombe, une autre réalité s'installe, plus discrète, plus organisée. Une ville parallèle où se développe trafic, prostitution et commerce illicite de tout genre. Alors que nous plongeons dans les méandres de cette vie nocturne pour comprendre comment s'organisent les citoyens de nuit pour faire face à la promiscuité, aux agressions et aux coupures intempestives d'électricité, nous rencontrons les éléments du groupement de gendarmerie territoriale de Douala au cours d'une opération dite vacances sans excès et sans accès, coordonnée par le lieutenant-colonel Gérard Awon. L'objectif, assainir les zones sensibles pendant les vacances afin de permettre aux populations et surtout les vacanciers de se sentir en sécurité. Au cours d'un contrôle inopiné entre le marché Sandaga et le groupement de gendarmerie dans le premier arrondissement de Douala, un tricycle suspect est intercepté aux environs de 4 heures. À l'intérieur, les gendarmes découvrent 100 kg de cannabis. Le conducteur interrogé indique une provenance de Bamenda et commence à livrer les informations sur son réseau. La piste conduit alors au quartier Lendi, où un présumé trafiquant, bien connu des services de sécurité, est interpellé. À son domicile, les forces de sécurité saisissent du chanvre indien, du matériel de conditionnement et plusieurs objets suspects. L'homme, après un long silence, finit par reconnaître un approvisionnement régulier depuis Bamenda. Mais ici, là, c'est ça. C'est qui, c'est ça? Non. Ici, c'est ça. Un sachet plein de cannabis. Tout ça, là, c'est 200. Ça, c'est 200. Mais ça, c'est... Tout ça, c'est 100. Oui, en tout cas, le paquet, là, c'est le sachet, c'est 100. Comment est-ce que tu te ravitailles? Assois à Bamenda, le village. Pas la voiture, pas le camion. Paye chez les gens au village, pas porter avec ma moto. Moi, il ne me dérange pas, il fait mon champ tranquillement. Le cannabis, c'est un truc pour moi, c'est médical. Pour moi, je mange ça pour mon ventre. Je mange ça pour mon ventre. Je suis parti au parquet, on m'a libéré là-bas. Autre lieu, Bonabéry Forêt Bar. Bonabéry Grand Baobab. Les débits de boissons. Salle de jeu. Les lieux de rassemblement nocturnes sont systématiquement contrôlés et des saisies effectuées. À Ange-Raphaël, Cité-Sic et dans d'autres quartiers ciblés, les opérations se poursuivent. Contrôle d'identité, fouille de snack et interpellation rythment la nuit. Le quartier Elf, dans le 3e arrondissement de Douala. Les gendarmes y découvrent derrière un snack un système de prostitution clandestin parfaitement structuré. C'est les états de versement là-bas aussi. Les jours, ils travaillent 29 000, on travaille 29 000. 20 000, 16 000, 16. Chambre de passe improvisée avec des espaces sombres pour les clients modestes, des pièces plus aménagées pour d'autres catégories
et des tarifications à partir de 200 francs CFA. Tout fonctionne comme une entreprise bien organisée. Plusieurs personnes sont interpellées. Ça c'est quoi ici? Qu'est-ce que vous faites ici, madame? Je suis dans mon enseignement. Je travaille ici, je suis dans. Prenez-moi la dame là. Qui tient les cahiers ici? Qui tient les cahiers ici? Mais c'est à Ndokoti que la situation est encore plus surprenante. Prenez tous ces gens-là. Sortez. Oh, sortez. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Malicieusement dissimulés entre des motels de fortune servant de chambre de passe, les gendarmes découvrent une église clandestine. Pour y accéder, il faut se faufiler entre plusieurs de ces chambres liées à la prostitution. Pourtant, les personnes présentes affirment ne rien savoir des activités environnantes, tout comme le pasteur, selon leur déclaration. On a trouvé les gens en train de faire la prostitution ici. Non, on est pauvre. Là où vous passez quoi? Non, c'est pas. C'est là où je parle. Bon, mais ça, c'est quoi? C'est pas une chambre de. Je passe là. Non, ça va pas ce que c'est. Non, je ne sais pas du tout. On ne savait pas ce qui se passe. Nous, l'église à part. C'est même quelle église d'abord? C'est quelle église? Vous faites seulement la messe à 1h. Non, c'est la prière. Mais sur le terrain, les constats des forces de l'ordre montrent un environnement totalement différent. L'église et les chambres de passe, intimement imbriquées dans un même espace. Plusieurs personnes présentes dans l'église sont interpellées, en même temps que des individus surpris dans les chambres environnantes. À l'aube, sur les berges du Vouri, un camion-citerne est surpris en pleine activité de trafic de carburant. Le véhicule est saisi et son conducteur interpellé, supervisé par le colonel commandant la Légion de gendarmerie du littoral, Otoulou Jean-Pierre. C'est finalement à Bonabéry, quartier bilingue, que l'opération s'est refermée par un bouclage de contrôle sécuritaire dans plusieurs domiciles. Pour la gendarmerie nationale, ces opérations de sécurisation nocturne se poursuivront afin de renforcer la lutte contre la criminalité et préserver la sécurité des populations de Douala, notamment à l'approche de la période des vacances.